Bonjour les potes et les potesses. Aujourd'hui, j'avais le goût de parler d'un film que j'adore, encore une fois. En fait, ma page va probablement être juste ça. Comme je disais au début dans mon premier vidéo, ça va juste être des trucs que j'aime. Donc, d'avoir un peu de positif. Également, juste rapidement, le vidéo que j'ai fait sur El Santo, je trouve ça dommage parce que l'éclairage est pas vargeux, est pas très bon. Mais bon, c'est comme j'apprends, donc je fais des trucs, puis ça donne ce que ça donne, mais c'est pas de la mauvaise volonté du tout. Donc aujourd'hui, j'ai goût de parler d'un film romantique, un film romantique selon moi dans sa version la plus pure, selon mon avis. C'est le film Before Sunrise. C'est avec Ethan Hawke et Julie Delpy. C'est un film réalisé par Richard Linklater. Richard Linklater, qui est un réalisateur américain, qui fait des films très philosophiques. C'est tout le temps des films où les personnages discutent de divers sujets de la vie, que ce soit de la grosse philosophie intense ou juste comme ça aussi, des fois entre deux personnes, deux adolescents des fois qui se parlent. Ces films sont super intéressants. Il fait des films un peu plus commerciaux également. C'est lui qui a fait Les Frères Newton. Il a également fait le film L'école du rock avec Jack Black. Mais souvent, il fait des films très philosophiques où on parle justement de l'existence puis de plein de sujets différents. C'est un cinéaste que je recommande beaucoup. C'est lui qui avait gagné l'Oscar d'ailleurs, c'est son film Boyhood, Jeunesse, avait gagné l'Oscar l'année où ce qui était sorti. Donc, ouais. Même si j'accorde pas vraiment beaucoup d'importance aux Oscars, c'était à noter quand même. Dans le fond, le film, juste avant de commencer à parler du film, le film a été inspiré par une histoire vraie. Le réalisateur Richard Linklater a rencontré une fille, un moment donné, je sais pas où, puis dans le fond, ils ont passé la nuit à marcher puis à discuter. Puis il a voulu. Il lui disait qu'elle allait faire un film là-dessus, puis puis elle le croyait pas. Puis il l'a fait finalement. Le truc tragique un peu dans cette histoire-là, c'est que plus tard, dans le fond, le réalisateur et la fille se sont perdus de vue et malheureusement, elle est décédée avant que le film ne puisse sortir. Donc, c'est sûr que c'est quand même triste. Mais le film est vraiment intéressant. Le film, en fait, ça raconte l'histoire de Jessie, interprétée par Ethan Hawke, et Céline, interprétée par Julie Delpy, qui sont tous les deux dans un train en direction de Paris. Mais dans le fond, Jesse, lui, c'est un Américain qui est en Europe et qui a vécu quelque chose de triste, donc il est comme juste sur les trains pour éviter de retourner chez lui tout de suite, pour réfléchir puis tout ça. Puis dans le fond, il va repartir le lendemain aux États-Unis avec un avion à Vienne. Donc, et Julie Delpy, elle, est une genre d'un peu artiste. Elle était chez sa grand-mère dans un autre pays. Étonnamment, je l'ai écouté, genre, je l'ai réécouté cette semaine. Dans le fond, ça fait comme bien des années que je l'écoute super gros. Je me rappelle plus, crime, où est-ce qu'elle était, sa grand-mère. Mais c'est pas grave. Dans le fond, elle retourne à Paris. C'est une Française et elle retourne à Paris pour continuer ses études. Donc, puis, dans le fond, c'est ça. Le film, c'est que eux autres, ils se rencontrent dans le train, ils commencent à discuter ensemble, et dans le fond, ils ont une connexion vraiment. On sent que ils ont un peu le même genre les genres de personnalité, un peu rêveur, un peu intellectuel, philosophique un peu. Puis ils se mettent à parler, puis finalement, ils arrivent à Vienne, et le personnage de Jesse lui demande à Céline, il dit, gars, je repars demain sur un avion aux États-Unis. J'ai pas assez d'argent pour un hôtel. Mon plan, c'est juste de marcher dans les rues de Vienne jusqu'à temps que je prenne l'avion. Tu veux-tu venir avec moi, genre? Et le film, c'est juste ça. Le film, c'est eux autres dans les rues de Vienne qui marchent à travers différentes places qui sont très beaux parce que Vienne est une très belle ville. Ils racontent plein de personnages à travers leur marche, mais c'est juste eux autres qui marchent, qui discutent de plein de sujets différents, qui ont des conversations sur des trucs profonds, comme la religion ou la mort, mais ils parlent également de trucs plus phonés, je dirais, plus drôles ou plus légers, je dirais. Ils parlent beaucoup des relations entre les hommes et les femmes. C'est un film que je considère vraiment comme de la romance pure. Parce que il y a un autre style de film qui existe, c'est comme un peu les comédies romantiques, que moi j'appelle quétaines. Dans le fond, c'est des films qui sont
très à l'eau de rose, puis c'est tout le temps sur la même structure, c'est tout le temps le gars puis la fille qui se rencontrent à peu près 20 minutes dans le film. Là, on voit leur vie, chacun de leur bord, après ça ils se rencontrent, ils vivent des belles choses. Finalement, à un moment donné, il y a un genre de malentendu entre eux autres, puis ils se font séparer, puis là, l'enfant sont chacun de leur bord, puis finalement, dans 98% des cas, le gars, il fait comme une espèce de grande scène, genre, pour lui prouver l'amour qu'il a pour elle, puis qu'ils reviennent ensemble, ça finit bien. C'est comme tout le temps sur le même pattern. Moi, c'est des trucs que j'aime pas vraiment. T'sais, des fois, je vais... Tu sais, quand je vais peut-être écouter un, tu sais, juste pour un no-brainer, genre, mais c'est assez rare que j'écoute ce genre de film-là. Mais Before Sunrise est vraiment, comme je dis, un film romantique pour moi, du moins. C'est la façon que moi je vois l'amour. C'est vraiment la connexion entre deux personnes, tu sais, qui sont... qui parlent de différents sujets, qui sont intéressants, qui s'intéressent l'un à l'autre, puis qui en même temps qu'il y a des réflexions sur la vie. Puis la connexion, la chimie entre les deux acteurs est incroyable, est vraiment très bonne. Les deux acteurs sont superbes. Puis c'est dingue parce que dans le fond, le film est très très scripté. Les acteurs sont tellement bons que ils ont fait de l'improvisation un peu, mais ils appellent ça de l'improvisation contrôlée parce qu'il fallait qu'ils restent dans les barèmes du dialogue qui avait été écrit. Mais justement, ils sont tellement bons que les conversations filent vraiment naturelles. T'as pas l'impression que c'est vraiment des acteurs qui jouent un film. On dirait vraiment que c'est deux humains. Ils réussissent à nous embarquer dans leur conversation. C'est super intéressant. Selon moi, le film, à chaque fois que je l'écoute vraiment, vraiment souvent. Je trouve tellement que le film passe vite. Il y a 1h30, puis à chaque fois, j'arrive à la fin, puis je fais comme, mon Dieu, on dirait que ça fait comme 10 minutes qu'il joue. Genre, j'embarque dans la conversation. Je trouve ça super intéressant. Donc, c'est un film que je conseille énormément. Je conseille beaucoup la version anglaise. Dans le fond, j'ai essayé à un moment donné de l'écouter en français, de quoi ça avait de l'air. J'ai trouvé ça vraiment atroce. Le gars, Jesse, il est américain. Mais dans la version française, il est comme British. Fait qu'il a un accent British. Puis tu sais, c'est... non, ça marche pas. Genre, la traduction, selon moi, je l'aime vraiment pas. Genre, fait que, l'écouter en anglais, à la limite avec des sous-titres, moi, je le conseille de même. Genre, mais ouais, excellent film. Puis même, il y a eu des suites. Dans le fond, il fait partie d'une trilogie. C'est le premier d'une trilogie. Il y a eu Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Par contre, même si j'adore les suites, sont vraiment très bonnes. Le premier, selon moi, reste le meilleur. Puis il peut être vu en lui-même. Parce que je fais pas de spoiler, mais la fin a été écrite dans la perspective où c'est comme un peu nous autres. C'est notre vision propre de l'amour qui va comme déterminer qu'est-ce qui se passe après. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Genre, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis j'aurais aimé ça de continuer là-dedans. Mais comme je dis, les suites sont très bonnes, ils valent la peine. Fait que je vous conseille énormément d'écouter Before Sunrise. Je vous conseille également les films de Richard Linklater, mais je vais probablement en parler aussi éventuellement. C'est des films que j'aime beaucoup. Donc là-dessus, rock and roll.